Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, ça va être la réparation, enfin j'espère la réparation des problèmes que j'avais dit lors de la dernière vidéo. Donc problème, la voiture ne sortait pas les chevaux annoncés, donc 122 d'origine, elle sortait 109, 110. Donc au niveau des réparations, là j'ai acheté un capteur de pression de suralimentation, j'ai acheté un capteur de pression d'admission et j'ai acheté aussi une dump valve. Donc j'ai pris une dump valve de 2 litres TFSI, puisque c'est celle à piston, et celle que j'ai c'est sur un litre 4 TSI, c'est celle avec une bague en caoutchouc un petit peu. Donc on verra bien, je vais démonter tout ça, je vais essayer de réparer, j'espère que ça sera ça le problème, un des 3 trucs. Au niveau des capteurs, je suis pas vraiment sûr parce que j'y crois pas trop, je pense pas qu'un capteur puisse faire perdre autant de chevaux. Je pense que c'est soit ça marche pas tout simplement. La dump valve, j'y pense un peu plus. Je pense qu'il y a moyen, peut-être elle est percée, peut-être il y a un truc, je sais pas trop. C'est parti, on va démonter ça. Donc on ira aussi tester donc sur le banc le boîtier de Max Speeding Roads évidemment, donc pour voir si ça donne vraiment les chevaux, si ça donne du couple, etc. Ok, donc là on va déballer donc cette dump valve vite fait. Donc à mon avis c'est vraiment ça le problème majeur de la voiture. Donc je l'ai commandé sur Amazon, je sais plus la marque que c'est, mais en gros c'est la référence qui se monte sur les 2 litres TFSI, donc sur les GTI et même sur les moteurs d'Audi S3 et de TTS, il me semble que c'est les mêmes. Donc moi la mienne c'était une pas comme ça, là je crois que c'est une à piston il me semble, et moi c'était une avec du caoutchouc et tout. Normalement celles-là elles sont de meilleure qualité et donc elles se cassent pas. Donc voilà, je vous laisse la référence pour ceux que ça intéresse. Donc c'est pour monter sur un litre 4 TSI, sur 2 litres TFSI, et puis après je sais pas si ça monte sur d'autres ou pas. Donc là c'est des Torx, ça doit être des Torx 25 je pense. C'est ça. Non, j'ai pas utilisé des tournevis parce que je crois que c'est assez long et ça passera pas. Je vais utiliser le petit cliquet là, tout petit. Avec la petite rallonge, donc ça. Hop. Et une petite, donc je crois que c'est soit T27 soit T25, je sais pas, on va tester 25 pour voir. Tu vas voir que ça va être, non franchement ça me paraît petit, je pense que c'est T27 en fait. Allez ta grand-mère. Ah, je vais tester déjà ça. Ouais, T27. Hop. Allez, c'est parti. Donc pour démonter ça, y a rien de plus simple là, c'est même pas un tuto parce que c'est hyper simple à faire. J'ai récupéré la dump comme ça, voilà. Donc à mon avis, là, c'est dead. Hein. Donc là, comme on peut voir là, le caoutchouc est complètement démonté. Et là, même à l'intérieur, hein, il est tout démonté. Donc je pense vraiment que c'est ça la cause du problème. Je pense que le turbo, il a une pression de suralimentation assez faible. Ça m'avait sorti un code d'erreur aussi quand j'ai passé le VCDS avec un P0299, je vous mettrai le screen. Voilà, donc là si on devait comparer la nouvelle et l'ancienne, donc celle-là je suis obligé de la tenir sinon en fait elle est cassée, voilà. Donc celle-là comme vous voyez c'est pas la même. Elle, il y a une espèce de piston, alors que celle-là il y a du caoutchouc qui peut se casser. Celle-là pas du tout, donc je pense que celle-là va tenir bien plus longtemps que l'autre. Donc on va monter ça. Ce qui est bien, c'est que c'est une pièce qui est vraiment très simple à changer, hein. Vraiment en 5 minutes c'est fait. Serrage à l'œil. Je pense pas que ce soit beaucoup Nm, ça doit être 10, même pas 15. Hop, voilà.
Bah là j'ai fini, je vais aller faire un petit tour vite fait. Après j'ai rendez-vous chez BR Performance pour faire un petit coup sur le banc encore une fois. Donc on verra si cette fois-ci elle sort ses chevaux. Allez c'est parti. Ensuite je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Ah ça ne laisse pas indifférent. Bon bah déjà elle démarre, c'est déjà pas mal. Ta gueule. Donc je vais te tenir hein, parce que comme tu vois tu tombes. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. C'est vrai qu'elle marche quand même plutôt pas mal. Ça pousse. Avec le boîtier 134, Ouais. sans boîtier 128, avec le boîtier 229 et sans Ouais. boîtier 223. Après, au régime, elle gagne un petit peu en puissance, vraiment à partir de 4500, elle continue un petit peu à pousser, Ouais. mais s'effondre directement à 5600 plus ou moins, elle commence à s'effondrer dans la mort. Donc c'est vraiment un peu bizarre. Mais entre un pic de couple plutôt ici, on va dire qu'un régime à 3500 tours, vous avez quand même un léger gain. Hein. Vous avez 227 newtons de couple et l'origine, vous avez Normalement c'est... 217 plus ou moins. Ouais. Donc là, il y a 10 newtons de couple de différence. Et voilà les gars, bon c'est la fin de la vidéo, donc je suis hyper content, la voiture est enfin réparée, même si ça faisait pas très longtemps, ça me faisait vraiment chier parce qu'au final je pense que ça faisait longtemps que je roulais comme ça. Donc heureusement que j'avais passé la voiture au banc parce que sinon bah, je m'en serais peut-être jamais rendu compte en fait. Donc la dump valve était percée, les capteurs j'ai pas vu de différence, donc je sais pas vraiment si ça a changé quelque chose ou pas. Donc on verra bien. Avec le boîtier Max Speeding Rods, la voiture sort 135 chevaux. Ouais, 200 j'aurais bien aimé, mais malheureusement sur un TSI 122 ça va être compliqué. Donc 135. D'origine elle est censée sortir 122. Là elle sort 128 d'origine. Donc elle a vraiment la forme en fait la voiture. Elle est vraiment en forme. Donc je suis très content. Elle a 20 Nm de couple de plus que annoncé par Volkswagen. Donc au niveau du boîtier Max Speeding Rods, il y a quelques chevaux en plus. Du couple en plus, il y a surtout le couple qui arrive plus tôt. Donc ça veut dire que la voiture va pousser plus vite. Donc elle va faire une courbe, la courbe va monter plus vite en fait. Donc vous aurez le couple. Donc le couple arrivera plus vite dans les tours, donc vous sentirez plus la poussée rapidement. Donc je suis vraiment très content. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime en dessous, ainsi qu'à mettre un commentaire pour me donner de la force. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo.